Imaginez cette scène. Vous êtes sur l'autoroute A6, direction le sud de la France, un dimanche matin de juillet. Le soleil commence à peine à monter. Votre SUV diesel tire derrière lui une remorque chargée, peut-être une caravane, peut-être un bateau, peut-être simplement les affaires d'un déménagement. Et soudain, quelque chose claque. Un bruit sourd, métallique, qui remonte jusque dans votre colonne vertébrale. Vous jetez un œil dans le rétroviseur. La remorque est encore là. Mais quelque chose a changé. Elle tangue, elle tire sur la droite. Et vous réalisez, en une fraction de seconde, que vous ne savez pas exactement à quel point vous pouvez faire confiance à ce morceau d'acier qui relie votre véhicule à plusieurs centaines de kilos qui roulent derrière vous. Ce moment de doute, des milliers de conducteurs français le vivent chaque année. Pas forcément dans des circonstances dramatiques. Parfois, c'est juste une question qui surgit au moment de l'achat, dans un atelier devant un catalogue en ligne, ou chez un revendeur. Quelle marque choisir? Est-ce que toutes se valent? Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre un attelage à 200 € et un autre à 600? Et surtout, est-ce que votre sécurité dépend vraiment de ce choix? Nous avons décidé de mener cette enquête sérieusement. Pas comme une simple comparaison de prix sur un site de e-commerce, mais comme une véritable analyse de fond. Normes techniques, historique des fabricants, retour d'utilisateurs réels, fiabilité dans le temps, homologation européenne, compatibilité avec les SUV diesel les plus vendus en France. 7 marques passées au crible, et à la fin, seulement 3 qui ressortent vraiment du lot. Mais avant d'arriver à ces 3-là, il faut comprendre pourquoi ce marché est bien plus complexe qu'il n'y paraît. En France, le marché du remorquage est en pleine expansion. Selon les données de la Fédération des industries des équipements pour véhicules, le nombre de véhicules équipés d'un attelage a progressé de manière constante au cours des dernières années, porté notamment par l'essor des SUV familiaux et des loisirs motorisés. Les Français partent plus souvent en vacances avec caravanes ou remorques à bateau. Le camping-car séduit de nouvelles générations. Et les utilitaires légers, souvent des SUV diesel polyvalents, sont devenus les véhicules de remorquage par excellence sur le territoire. Ce qui signifie que des millions de conducteurs ont besoin d'un attelage fiable, homologué et adapté à leur véhicule. Le problème, c'est que le marché s'est considérablement fragmenté. Il y a 20 ans, les choix étaient limités. Aujourd'hui, entre les fabricants historiques européens, les importateurs asiatiques, les revendeurs en marque blanche et les boutiques en ligne qui proposent des produits sans garantie sérieuse, naviguer dans cette offre est devenu un véritable parcours du combattant pour le consommateur ordinaire. Et ce qui complique encore les choses, c'est la réglementation. En Europe, et donc en France, un attelage doit être homologué selon la directive 94/20/CE qui définit les exigences techniques minimales pour les dispositifs d'attelage mécanique. Cette directive impose des tests de charge, des tests de fatigue, des critères de résistance, mais, et c'est là que ça devient intéressant, tous les produits qui se disent homologués ne l'ont pas nécessairement été dans les mêmes conditions. Il existe des degrés dans la conformité. Et certains acteurs du marché jouent sur les marges de cette réglementation, d'une façon qui mérite d'être regardée de près. Voilà pourquoi nous avons structuré cette analyse autour d'un critère central, pas le prix, pas le design, pas même la facilité d'installation. Le critère central, c'est la confiance que vous pouvez accorder à ce produit quand votre famille est dans le véhicule et que vous roulez à 110 km/h, avec 2 tonnes derrière vous. Commençons par la première marque que nous avons examinée. Elle est bien connue des automobilistes français, présente dans les grandes enseignes spécialisées comme Noroto, Feu Vert ou Midas. Elle propose une gamme complète d'attelages pour SUV avec des prix d'entrée de gamme attractifs, souvent en dessous de 250 € pour un kit complet avec faisceau électrique. Sur le papier, les fiches techniques sont rassurantes. Homologation européenne mentionnée, charge maximale indiquée, matériaux apparemment sérieux. Mais quand on plonge dans les retours utilisateurs sur les forums spécialisés français, et ils sont nombreux, des communautés comme Attelage Passion, FR ou les groupes de caravaniers sur des plateformes comme Facebook ou des forums de constructeurs, on commence à voir apparaître des signaux qui méritent attention. Des utilisateurs signalent des problèmes de corrosion accélérée sur les fixations après 2 ou 3 hivers. D'autres mentionnent des difficultés d'alignement lors de l'installation sur certains modèles de SUV, Peugeot ou Renault. Ce ne sont pas des défaillances catastrophiques, mais ce sont des signes que le produit, bien que conforme aux normes minimales, n'a peut-être pas été conçu pour durer dans des conditions d'utilisation intensives. Ce constat nous amène à une question plus profonde sur la fabrication des attelages en général. La résistance d'un attelage ne dépend pas uniquement de la qualité de l'acier utilisé. Elle dépend aussi de la qualité des soudures, du traitement de surface contre la corrosion, de la précision des tolérances de fabrication et de la conception même de la rotule et de son système de verrouillage. Un attelage mal conçu au niveau de la rotule peut sembler parfaitement fonctionnel pendant 1 an, 2 ans.
Et puis, lors d'un freinage d'urgence ou d'une manœuvre brusque, il révèle ses limites. Pas nécessairement de façon dramatique, parfois juste par une usure prématurée, un jeu qui apparaît, une imprécision dans le guidage de la remorque. La deuxième marque que nous avons analysée a un profil très différent. Elle est celle moins présente dans les grandes surfaces spécialisées, mais très bien référencée chez les installateurs professionnels. Son positionnement est clairement orienté vers le marché professionnel. Artisans, transporteurs légers, loueurs de remorques. Ces produits sont plus chers, en moyenne entre 400 et 600 € le kit complet. Mais la conception est notablement plus robuste. Les soudures sont continues, non discontinues, comme on peut en voir sur certains produits d'entrée de gamme. Le traitement de surface est par galvanisation à chaud sur certains modèles, ce qui offre une protection anti-corrosion nettement supérieure à un simple revêtement en poudre époxy. Et les documentations techniques disponibles sont beaucoup plus détaillées, incluant des courbes de charge et des rapports de test accessibles sur demande. Pourtant, cette marque a elle aussi ses zones d'ombre. Elle couvre une gamme de véhicules moins large que ses concurrentes. Si vous roulez dans un SUV diesel de marque coréenne, un Hyundai Tucson ou un Kia Sorento, qui sont parmi les véhicules les plus remorqués en France, vous risquez de ne pas trouver la référence exacte correspondant à votre année de fabrication. Le problème de compatibilité est réel dans ce segment et il est souvent sous-estimé par les acheteurs. Car c'est l'un des grands pièges de l'attelage. Un produit peut être parfaitement fabriqué, parfaitement homologué, et pourtant mal adapté à votre véhicule spécifique. Les points de fixation varient d'un modèle à l'autre, d'une année de production à l'autre, parfois même entre les versions essence et diesel d'un même modèle. Et un attelage qui n'est pas parfaitement aligné avec le châssis de votre véhicule, même s'il tient mécaniquement, va créer des contraintes anormales sur la carrosserie. Sur le long terme, cela peut aller jusqu'à des fissures dans les zones de fixation, des problèmes de trappe de coffre ou de pare-choc, des réparations qui coûtent bien plus cher que l'économie réalisée à l'achat. La troisième marque de notre analyse est peut-être la plus surprenante. Elle est relativement récente sur le marché français, une dizaine d'années d'existence seulement, et elle a bâti sa réputation essentiellement sur le canal digital. Site e-commerce propre, présence forte sur YouTube, avec des vidéos de montage, réseau de revendeurs partenaires. Son positionnement marketing est très bien exécuté, les visuels sont soignés, les fiches produits sont détaillées, et le service client en ligne est réactif, ce qui est rare dans ce secteur. Mais ici, nous devons être précis sur ce que nous avons trouvé et ce que nous n'avons pas trouvé. Les certifications d'homologation mentionnées sur leur site renvoient à des tests réalisés en interne ou par des laboratoires dont la réputation sur le marché professionnel est moins établie que ceux utilisés par les grands fabricants historiques. Ce n'est pas une disqualification automatique, mais c'est un point de vigilance. Lorsque vous achetez un attelage, la question de qui a validé que ce produit supporte bien la charge maximale annoncée n'est pas anodine. Nous avons contacté plusieurs installateurs professionnels dans différentes régions de France, en Île-de-France, en Bretagne et dans la région lyonnaise, pour avoir leur point de vue sur cette marque spécifique. La réponse la plus fréquente a été une forme de réserve polie. Certains ont dit ne pas la référencer par choix. D'autres ont mentionné des retours en garantie plus fréquents que sur des marques plus établies. Un installateur dans la région de Clermont-Ferrand a été plus direct. Selon lui, le problème n'est pas la résistance brute de l'attelage, mais la précision des kits de fixation spécifiques au véhicule, parfois insuffisante pour garantir un montage parfaitement rigide sur tous les modèles annoncés comme compatibles. La quatrième marque, en revanche, est une institution. Elle est présente sur le marché européen depuis plusieurs décennies. Ses produits sont distribués dans toute l'Europe, et elle équipe en première monte certains constructeurs automobiles. Ce partenariat avec les constructeurs est un signal fort. Cela signifie que leurs systèmes ont passé les validations techniques internes des constructeurs eux-mêmes, qui sont souvent plus exigeants que les seules normes réglementaires. Quand Stellantis ou Renault valident un fournisseur d'attelage pour leur chaîne d'assemblage, c'est après des tests qui vont bien au-delà du minimum légal. Mais le revers de cette réputation, c'est le prix. Les produits de cette marque sont parmi les plus chers du marché. Et surtout, leur réseau de distribution en France est parfois fragmenté. Ce n'est pas toujours facile de trouver l'installateur agréé le plus proche, surtout dans les zones rurales ou semi-rurales, qui représentent pourtant une part importante du marché du remorquage en France. Les délais de livraison des pièces spécifiques peuvent s'allonger, et le coût de la main-d'œuvre d'installation chez un installateur agréé est souvent plus élevé qu'ailleurs. Ce point sur l'installation mérite d'ailleurs un développement particulier, parce qu'il est souvent négligé dans les comparaisons. Un attelage, même le meilleur du monde, mal installé, est un attelage dangereux. En France, la réglementation n'impose pas obligatoirement une installation par un professionnel certifié pour les véhicules de tourisme,
à l'inverse de certains pays voisins comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, où la réglementation est plus stricte sur ce point. Cela signifie que beaucoup de conducteurs et que la qualité des instructions de montage, la clarté des schémas, la précision des indications de couple de serrage deviennent des facteurs de sécurité à part entière. C'est là que certaines marques se distinguent vraiment. Les meilleures fournissent des instructions photographiées, précises, spécifiques à chaque véhicule, avec des avertissements clairs sur les points critiques. Les moins bonnes fournissent des instructions génériques, traduites approximativement d'une autre langue, avec des schémas qui ne correspondent pas exactement au modèle décrit. La différence peut sembler anodine, elle ne l'est pas. La 5e marque que nous avons examinée occupe une position particulière sur le marché. Elle est spécialisée dans les attelages amovibles à colle de cygne, ce système qui permet de décrocher la rotule lorsqu'elle n'est pas utilisée, évitant ainsi les problèmes de visibilité à la caméra de recul, les dommages lors du stationnement et la dégradation des pare-chocs. Cette technologie n'est pas nouvelle. Elle existe depuis les années 1990, mais elle est devenue de plus en plus populaire avec l'essor des SUV haut de gamme, dont les propriétaires ne veulent pas d'une rotule fixe visible en permanence. Le mécanisme amovible est techniquement plus complexe qu'une rotule fixe. Il comporte plus de pièces mobiles, donc plus de points de défaillance potentiels. La qualité de ce mécanisme de décrochage est absolument cruciale. Un système mal conçu ou mal entretenu peut se verrouiller de façon incomplète, avec tous les risques que cela implique, ou au contraire, se bloquer et devenir impossible à démonter après plusieurs mois d'utilisation, notamment en cas de corrosion ou d'infiltration de boue dans le mécanisme. Cette 5e marque a une réputation solide sur la qualité de son mécanisme amovible. Ces produits sont régulièrement cités en référence dans les comparatifs techniques publiés par des revues automobiles spécialisées comme l'Autojournal ou AutoPlus, mais leur gamme de compatibilité, bien que large, présente des lacunes sur certains SUV diesel récents, notamment les modèles hybrides rechargeables, dont l'architecture de châssis différente complique l'intégration de certains kits. La 6e marque est peut-être celle qui a le plus divisé les experts et les utilisateurs que nous avons consultés. Elle est d'origine étrangère, allemande pour être précis, mais distribuée largement en France, et souvent présentée comme une alternative sérieuse aux marques françaises ou à la grande marque européenne de référence. Ses prix sont compétitifs, sa couverture de gamme est large, et ses attelages sont disponibles en version fixe, amovible motorisée et colle de cygne manuel. La version motorisée en particulier attire l'attention. Il s'agit d'un système où la rotule s'escamote électriquement dans le pare-choc d'une simple pression sur un bouton, sans manipulation manuelle. Cette technologie est d'abord apparue sur les véhicules de constructeurs premium, comme BMW ou Volkswagen en première monte, avant de se démocratiser sur le marché de la prévente. Sur le papier, c'est la solution idéale pour les conducteurs qui utilisent leur attelage de façon occasionnelle et ne veulent pas s'encombrer d'une manipulation manuelle. Mais cette complexité électronique est aussi une source de problèmes potentiels. Plusieurs retours d'utilisateurs sur des forums français et allemands signalent des dysfonctionnements du système électrique après 2 ou 3 ans d'utilisation. Parfois, la rotule refuse de se déployer. D'autres fois, elle refuse de se rétracter. Dans les 2 cas, le véhicule est immobilisé ou contraint de circuler avec une rotule bloquée. Les coûts de réparation sont élevés car le mécanisme est intégré et difficile à accéder sans démonter une partie du pare-choc. Et la garantie standard ne couvre pas toujours ces défaillances si le diagnostic révèle une mauvaise utilisation ou un entretien insuffisant. Ce que cette expérience révèle, c'est que la sophistication technologique n'est pas toujours synonyme de fiabilité accrue. Parfois, la solution la plus simple, une rotule fixe bien fabriquée, bien installée, régulièrement inspectée, est plus fiable sur le long terme qu'un système électronique complexe qui peut être perturbé par l'humidité, le gel, la poussière ou un court-circuit. La 7e et dernière marque de notre analyse occupe un segment particulier, celui des attelages dédiés aux SUV diesel professionnels et semi-professionnels. On parle ici de véhicules comme le Toyota Land Cruiser, le Mitsubishi L200, le Ford Ranger ou encore le Mercedes-Benz Class X, des SUV ou pick-up à vocation de travail, souvent utilisés pour tirer des charges lourdes de façon régulière et intensive. Cette marque fabrique des attelages conçus spécifiquement pour des charges remorquées élevées, souvent supérieures à 2500 kg, voire proches des limites maximales autorisées en France, pour un véhicule de tourisme sans permis remorque spécifique. Ces produits sont massifs, robustes, conçus pour durer des années dans des conditions difficiles. Le traitement de surface est systématiquement au niveau professionnel. Les points de fixation sont renforcés. Les rotules sont plus larges que sur les attelages grand public. Et les documentations techniques fournies sont d'une précision quasi industrielle, avec des fiches de tests détaillées et des rapports de charge disponibles à la demande. Mais ces produits ne sont pas adaptés à tous les usages.
Pour un conducteur qui utilise son SUV diesel familial pour tirer une caravane 2 ou 3 fois par an, investir dans ce type d'attelage est excessif, tant en termes de coût que de complexité d'installation. Et surtout, leur gamme de compatibilité est volontairement limitée aux véhicules à vocation utilitaire et semi-professionnelle. Si vous roulez dans un Volkswagen Tiguan, un Skoda Kodiaq ou un Citroën C5 Aircross, des SUV diesel familiaux parmi les plus vendus en France, vous ne trouverez probablement pas votre référence dans le catalogue de cette 7e marque. Alors, que retenir de tout cela ? Voilà la question que vous vous posez depuis le début, et c'est là que notre analyse devient concrète.